إلا الله لا إله 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 إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شفا شاقيما نفال عليما حاد الحديم إلى نجائي. Chers condisciples Mourides Baye Fall, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre émission Hikma, qui, comme on vous l'avait défini dans l'émission 0, en fait, c'était une émission de présentation, se voudra tout simplement de relever dans chacune de nos activités quotidiennes la Hikma ou la sagesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall, donc de la Mouridia. Et pour cette émission, nous serons vraiment très heureux d'avoir comme invité quelqu'un qui n'est plus à présenter dans la communauté mouride au Sénégal et au niveau international. On l'appelle affectueusement Thierno Mouride Sadikh. Il va nous accompagner dans cette émission et durant l'émission, nous allons essayer avec lui de relever et revisiter en fait les différents aspects qui ont fait la particularité de la communauté mouride depuis sa naissance, partant des différents travaux que la communauté a entamés et réussis, parlant aussi de ce qui fait justement la particularité de la sagesse Baye Fall par rapport à certaines autres communautés. Nous allons aussi parler de la résilience et aussi du rôle de la Mouridia dans la stabilité au Sénégal. Et cette question-là sera d'autant plus importante que le contexte nous le permet. Nous vivons un contexte inédit dans l'histoire du Sénégal. Et nous allons essayer donc avec Thierno Mouride de montrer l'impact que peut jouer cette communauté dans la stabilité et dans la stabilité du pays d'une manière générale. Thierno Mouride Sadikh, bonsoir. Bonsoir mon cher ami. Je suis très heureux de participer à une émission de cette valeur quand même, au nom de la communauté mouride et surtout au nom de la communauté Baye Fall. Très fier d'apporter ma modeste contribution à la compréhension et à l'œuvre de Serigne Touba et Cheikh Ibrahima Fall Baboul Mouridine. Si on vous demandait d'essayer de nous définir le terme Hikma ou sagesse. Oui, le terme Hikma, je pense, est un mot arabe qui veut dire en français la sagesse. Alors, c'est une vertu cardinale qui relève de l'âme. Alors, en réalité, la sagesse est une vertu chez l'homme, mais c'est une lumière divine. Les actes ou les pensées qui relèvent de la sagesse de l'être humain précèdent la réflexion. Donc, c'est une lumière divine qui est intégrée dans l'âme de l'être humain et qui permet d'exprimer certaines qualités en lui. C'est-à-dire, je pense que, comme nous l'a enseigné le grand maître Ghazali, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé la foi lui a demandé de le renforcer. Donc Allah lui a dit, je te renforce avec la vertu et la générosité. Alors, la mécréance aussi a été renforcée par le vice et l'avarice. Donc, la vertu a des qualités cardinales d'abord. Et la première, c'est exactement la sagesse. Donc,
Je pense qu'après, il y aura des développements par rapport à tout ça. Mais dans l'essentiel, c'est une vertu de l'âme. Oui, c'est une vertu de l'âme. Et donc, on voit dès le départ que Serigne Touba s'est intéressé à l'âme, en fait. Oui. Il voulait, en fait, réconcilier, justement, les êtres humains avec leur Seigneur, avec Allah. Il a fait un travail sur l'âme. Donc, d'ailleurs, on dit qu'il avait prôné le djihad nafs. Est-ce qu'on serait tenté de dire que la sagesse est une particularité mouride? En fait, la sagesse, c'est comme j'ai dit, c'est une vertu de l'âme. Donc, comment elle s'exprime? C'est-à-dire, en général, quand il s'agit d'abord de faire une réflexion sur un choix, c'est-à-dire quand quelqu'un choisit, c'est en ce moment qu'on peut définir son niveau de sagesse. Donc, Allah a dit dans le Coran, je n'ai créé l'homme, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, si l'homme doit choisir son chemin, s'il choisit de suivre le divin, cet homme-là est un sage. S'il choisit le divin. Après, les choix peuvent varier, mais cela dépend du choix primordial d'Allah sur l'âme, c'est-à-dire cette âme-là est destinée à me suivre ou pas. Donc, mais celui qui choisit le divin, celui qui choisit la soumission à Allah, celui qui choisit de suivre le droit chemin, et celui qui a préféré l'au-delà à la vie présente. Parce que cet homme-là sait que cette vie présente-là est une vie éphémère. Donc, quel que soit le bonheur qu'on peut avoir ici, quel que soit tout ce dont on peut profiter, on ne fera que profiter de quelque chose qui est très éphémère et qui a une fin. Alors que l'au-delà n'a pas de fin. L'au-delà n'a pas de fin. Donc, d'abord, choisir de suivre le divin est une manifestation de la sagesse, et particulièrement quand l'homme a eu la chance de connaître et de voir les enseignements de Cheikh Khadim. Enfin, ça ce n'est qu'une chance extraordinaire, parce qu'on ne peut pas, par l'intelligence seulement, comprendre et transcender les enseignements du Cheikh. Il y a d'abord, ce que je t'ai dit, le choix primordial du divin par rapport à l'âme de l'être humain. Donc, il y a aussi le choix du Cheikh par rapport à son disciple. Parce que les gens pensent que c'est les disciples qui choisissent de suivre la voie de Cheikh Khadim. C'est Cheikh Khadim qui choisit ses disciples. Donc, une fois qu'on a la chance d'avoir été choisi par Cheikh Khadim, on peut être considéré comme quelqu'un de très sage. Parce que la sagesse du divin fera en sorte que cette personne-là puisse suivre Allah selon ses recommandations, selon la sunna du prophète, et choisir le chemin le plus court, le plus rapide, et celui dont on est sûr qu'on va accéder à la bonne destination, c'est-à-dire à l'agrément divin. Comme il l'a enseigné dans ses écrits, tout ça, ça renvoie au fait que Cheikh Khadim a eu un itinéraire. Mais c'est à partir de son itinéraire qu'il a contracté l'itinéraire que doivent suivre ses disciples. En partant de cette définition-là, on peut dire donc que le sage est quelqu'un qui a vécu. Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Le vécu et cette connaissance qui découle de ce vécu-là, moi, je le mettrais dans le cadre de l'expérience. Le sage, c'est celui qui a d'abord fait un choix. Un choix. Donc, le et choix donc, par rapport à toute situation, consulter un sage ou choisir peut relever du niveau de la sagesse de la personne. Donc, à partir de son choix, il a un vécu qui découle de ce choix-là et une expérience. Et les résultats sont toujours, les résultats escomptés sont toujours satisfaisants en fait. Exactement. Parce que le sage fait toujours le meilleur choix. Le bon choix. Exactement. Donc il y a le choix, il y a le sage, et après, c'est un niveau d'intelligence qui relève vraiment d'un don du divin.
Exactement. Voilà. Donc, mais à des degrés inférieurs, il y a l'intelligent, il y a le sot, il y a le fou, etc. Donc, le choix est inhérent, en fait. Bien sûr. À la sagesse. C'est l'expression de cette sagesse-là qu'on définit par les choix, en fait. D'accord. Maintenant, la particularité, justement, de Mame Cheikh Ibrahima Fall dans cette sagesse de Cheikh Ahmadou Bamba, comment on pourra l'appréhender? Alors, Cheikh Ibrahima Fall est un cas exceptionnel, à mon avis, parce que choisir de suivre le divin est une option qui laisse quand même certaines libertés, parce que le Coran, il dit la ikraha fi dini. On n'est pas forcé, on n'est pas contraint. On le fait par devoir, quand on connaît ce qu'on doit faire. Mais Cheikh Ibrahima Fall fait par amour. Et se contraint à vivre cet amour-là. C'est-à-dire, il a choisi délibérément de limiter sa vie à la volonté de Cheikhoul Khadim. Parce qu'il a compris tout de suite que, en termes de sagesse, on ne peut pas arriver au niveau de Cheikh Ibrahima Fall. On ne peut pas. Parce que sa compréhension et sa connaissance du divin qui a précédé le fait qu'il ait choisi d'aller à la recherche de Cheikh Ahmadou Bamba doit interpeller les gens. Parce que Cheikh Ibrahima, il a dit Yalla mi ko mom, moko ni Bamba mo la mom. Et nous, étant musulmans, ce qu'on est habitué à entendre quand on dit Qala Allah, c'est-à-dire Allah a dit, forcément ça va être fi kitabil aziz, dans le Coran en fait. Quelqu'un qui te dit Allah a dit, tu t'attends forcément à ce qu'il te dise Allah a dit dans le Coran, dans telle sourate, dans tel verset. Mais Allah m'a dit, Allah, mon Seigneur, m'a dit, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui est ton Seigneur, qui est ton guide. Donc, cela relève de quelque chose de très interpellant et dont les gens ne s'arrêtent pas souvent pour dire à quel niveau était Cheikh Ibrahima Fall quand il disait Allah m'a dit. À quel niveau il était. Donc le fait qu'il ait choisi maintenant de suivre cette voie d'Allah, qui est d'aller vers Cheikh Ahmadou Bamba, est un don, est une exception. Mais comment il a vécu Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ça son niveau d'expression de la sagesse. Parce que, en fait, Cheikh Ibrahima Fall a totalement investi pour l'au-delà. Totalement, c'est-à-dire, il n'a pas calculé en termes de choix en disant, écoute, je réserve 90% de mon énergie, de mon investiture, de ma vie à Cheikh Ahmadou Bamba. Et les 10%, je pourrais en profiter en essayant de constituer quelque chose, une femme, des enfants, un avenir, etc. Il n'a fait aucun calcul. C'est-à-dire, s'il devait perdre, il perdrait à 100%. Et au-delà de tout ça, de cet aspect purement terrestre, il y a aussi le choix d'accepter le fait que le divin m'a demandé d'aller vers Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, une fois que je vois Cheikh Ahmadou Bamba, le divin devient Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que il y a la seule volonté du divin qui est constante en moi, c'est d'être au service de Cheikh Ahmadou Bamba. Les gens qui croient que Cheikh Ibrahima Fall, il n'adore pas Allah, il adore Allah exclusivement dans la voie que lui a mis Allah. Il est très sage et il est très courageux. Parce que la pression sociale, elle a toujours existé. Elle peut faire en sorte que, évidemment, c'est pour ça qu'il a dit Loudoul Cheikh Ibrahima ne dégg naa ko. Tout ça relève de la pression sociale. Parce qu'à un certain moment, même les gens qui étaient avec toi dans cette marche ne comprenaient pas. Et pourtant, eux, ils savent que Cheikh Ahmadou Bamba n'accepte que la droiture. N'accepte que des choses, des actes posés et agréés par le divin. Donc, s'ils n'ont pas compris Cheikh Ibrahima Fall, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à son niveau. Ça ne peut être que l'explication. Est-ce une manière de dire donc que tout dans le Baye Fall est adoration d'Allah? Tout dans le Baye Fall est adoration d'Allah. Parce que le Baye Fall est au service de quelqu'un qui est exclusivement au service d'Allah. Lam an uma, lam yufidi. Même dans la pensée, Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais eu
le temps de penser à quelque chose qui ne relève pas du divin ou qui ne renvoie pas au divin, et à son agrément et à son adoration. Donc, se mettre exclusivement au service de cet homme-là, c'est se mettre exclusivement au service du divin. Parce que tout ce qu'il accepte venant de toi rentrera dans l'œuvre d'Allah. En fait, Mame Cheikh Ibrahima Fall, dans la lettre que Serigne Touba avait donnée à Mame Cheikh Anta, envoyant Mame Cheikh Ibrahima Fall à Saint-Louis en 1891, il a été dit que Serigne Touba avait écrit dans la lettre que Cheikh Ibrahima Fall était son produit fini. Oui. Donc Cheikh Ibrahima Fall est le prototype mouride. Donc il a incarné exactement donc la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, mais il a incarné l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba en fait. Cheikh Ibrahima Fall ne peut être qu'exclusivement un produit de Cheikh Ahmadou Bamba. Autrement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a eu connexion entre Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh Ahmadou Bamba, il n'y a plus que le divin. C'est-à-dire, autant, il ne faut jamais oublier le fait que quand Cheikh Ibrahima Fall a exprimé sa volonté par rapport au Cheikh, le Cheikh lui a fait comprendre que j'ai exactement la même volonté par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par rapport à Allah. Mais la chose était simple pour Cheikh Ibrahima Fall. Lui, il est en face du chemin qui le mène vers Allah. Alors qu'en ce moment, le Cheikh disait, si je n'étais certain que les étoiles ont une fois brillé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a marché sur cette terre, j'œuvrerai entre le ciel et la terre à tel point que j'irai vers son agrément, j'irai vers ce prophète-là. Il était en train de trouver voies et moyens pour aller vers le prophète. Alors que Cheikh Ibrahima Fall était devant l'être qui pour lui devait être une consécration et une voie vers le salut, le divin. Donc ce qu'on peut retenir par là, c'est que Mame Cheikh Ibrahima Fall, donc on peut dire qu'une fois qu'il a compris le message et l'enseignement de Serigne Touba, il n'a pas été avare. Il a été comme un lantinoor. Non, en réalité, il n'est pas venu pour apprendre et essayer de comprendre le message d'Allah, le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Non, Cheikh Ibrahima Fall, lui, il a compris ce qu'il fallait faire. C'est Allah qui lui a dit d'aller suivre Cheikh Ahmadou Bamba. Donc quand il est venu, il a compris que voilà la voie que devait suivre l'humanité de manière très simple pour accéder au divin. C'est très clair, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, parce que c'est lui maintenant, c'est à lui, Cheikh Ibrahima Fall, d'enseigner à l'humanité comment accéder aux grâces du divin en Cheikh Ahmadou Bamba. C'était ça le secret. Exactement. Donc il n'avait pas eu le... Non, il n'était pas là pour apprendre, montrer, comprendre, etc. Non. Il savait déjà ce qu'il devait faire. D'accord, exactement. C'est pour ça quand il est venu, il s'est mis... Il n'a pas perdu du temps. Non, non. Il s'est mis au service exclusif de Cheikh Ahmadou Bamba. Exactement. Ça a permis à ceux qui étaient avec le Cheikh de comprendre certaines choses, certaines réalités du Cheikh. Et de commencer à intégrer cette réalité du khidma dans leur compagnonnage avec le Cheikh. Le Cheikh, avant Cheikh Ibrahima Fall, avait des disciples qui étaient sur la très bonne voie. Tous qui étaient là, Serigne Massamba Diop Sam, Serigne Dame Abdourahmane Lo, son jeune frère Mame Thierno Birahim, etc. Ils étaient tous sur la très bonne voie qu'avait mis le Cheikh. Mais mettez-vous à mon service. Et quelque chose qu'on ne peut pas dire. Et dans les réalités du Kayor aussi, il y avait des choses que les gens n'avaient pas encore vues. C'est-à-dire quelqu'un qui est d'une noblesse de naissance et qui se mettait au service de quelqu'un d'autre, peut-être du même rang, ou dans la noblesse du Kayor, quelqu'un même qui ne pourrait même pas être un roi du Kayor. Cheikh Ahmadou Bamba, il ne pouvait pas être un roi du Kayor, alors que Cheikh Ibrahima Fall était dans la noblesse qui pouvait accéder au trône. Donc quand il s'est mis au service de Cheikh Ahmadou Bamba, ça a aidé les gens à comprendre et à réfléchir sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal
dans cette façon de fonctionner-là. Et cette chose-là qui n'était pas normale était la clé vers la connaissance du divin qui découlait du fait d'être à l'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba. Effectivement. Et quand tu comprends ce qu'il dit, Wahablahum fi khidmati maramo. Parce que ceux qui étaient venus vers Cheikh Ahmad Bamba, ils avaient tous une volonté, c'est d'accéder au divin. Et il a mis le secret divin dans son khidma. Il a demandé à Allah de satisfaire ce qui était à son service. Exactement. Donc, on va essayer donc de parler un peu justement de ce terme, de ce concept de khidma. Le khidma dans la Mouridia. Si on voit les travaux qui ont accompagné la propagation de la Mouridia, si on sait que Mame Cheikh Fall a été en fait le porte-étendard ou bien le manager général de toute cette entreprise en termes en termes financiers ou ressources humaines. Et aujourd'hui encore avec l'actuel projet qui est toujours en cours, l'université de Touba. Donc on peut comprendre justement que Mame Cheikh Fall aura réussi à asseoir un vrai modèle de développement et d'émergence dans cette communauté. Bien sûr, parce que en réalité, vous savez, le mouridisme est une voie référencée. Elle est référencée dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui font allégeance à Serigne Touba font allégeance en réalité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et font allégeance à Allah. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Mais le serment d'allégeance renvoie toujours au don de soi et à la confiance absolue au cheikh. Parce qu'il fallait faire absolument confiance au prophète dans la gestion de l'islam, surtout le fait de rentrer à la Mecque, de ne pas rentrer, c'est pas le moment, etc. Mais laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati. Allah a agréé ceux qui ont prêté allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on fait un pacte d'allégeance avec Cheikh Khadim, on lui montre qu'on a une très bonne opinion, une très bonne foi et une confiance totale en lui dans nos rapports avec le prophète et à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le fait d'œuvrer renvoie aussi au fait que Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Il faut faire partie des croyants d'abord. Et maintenant, chercher à œuvrer dans la voie d'Allah pour avoir la sécurité et la certitude d'avoir le paradis en récompense. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça est référencé. Malgré le fait que dans le niveau de spiritualité de Cheikh Ahmad Bamba, quand il œuvre, il n'espère rien en retour. Il a œuvré par amour pour la face d'Allah. C'est pour ça que les dons d'Allah n'ont pas à un certain moment suffi. Il fallait lui donner les magasins. C'est-à-dire, Haza'inu Rabbi futihat li wa zahzahat li khayril azad dunya wa ukhra wa barzakho. Parce que l'homme n'exprimait pas une volonté d'acquérir un bien ou d'avoir quelque chose. Il œuvrait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure récompense du cheikh, c'est cette face d'Allah. Parce que tous les dons qui sont dans les magasins, qui sont accessibles pour les walis, pour les khutbouzaman, etc., ça c'est des cadeaux qu'il nous offre à nous. Mais Cheikh Ahmad Bamba se réserve cet amour pour Allah et il vit avec le divin. C'est pour ça qu'il a dit Damma hayati lil hayatillah. À un certain moment, il a intégré la réalité divine. C'est pour ça que certains mourides disent de gros mots et puis voilà. Mais c'est un long processus qui a amené Cheikh Ahmad Bamba dans cette réalité divine-là. Exactement. Donc, Cheikh Ibrahima Fall, il a montré qu'on pouvait être exclusivement au service du divin en toute confiance en Cheikh Ahmad Bamba. Et le sacrifice même, qui est le sacrifice le plus haut, c'est-à-dire même de montrer au divin que je n'œuvrerai que par Cheikh Ahmad Bamba. C'est ça la philosophie Baye Fall. C'est ça la sagesse Baye Fall. C'est-à-dire, le Baye Fall ne donnera rien à Allah que par le biais de Cheikh Ahmad Bamba. Il ne lui donnera rien d'autre.
que par le biais de Cheikh Ahmad Bamba. Ça résume toute la vie du Baye Fall. C'est-à-dire Cheikh Ibrahima Fall, lui, tout ce qu'il faisait, qui devait être bien, c'est le service qu'il rendait à Cheikh Ahmad Bamba. Exactement. Donc, voilà. Et dans son repos, et dans ces heures qu'on appellerait 2 heures perdues, c'était le zikr. C'était de dire à Allah, je me souviens de toi, je te vis à travers Cheikh Ahmad Bamba. La ilaha illallah. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune divinité autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il l'exprimait en acte, posé, le service qu'il rendait exclusivement à Cheikh Ahmad Bamba. La pédagogie par l'exemple. La pédagogie par l'exemple. Il a enseigné à toute une communauté comment bénéficier des grâces d'Allah par les actes. Vous savez, Cheikh Ibrahim, il n'a jamais essayé c'est-à-dire, même quand on se sait cheikh, on est satisfait quand même de cette situation, de cette station de réalisation spirituelle. Cheikh Ibrahim n'a jamais cessé d'œuvrer. Parce que lui aussi, il n'œuvrait que par amour. Donc c'est ça qui est très important, c'est cet amour du divin-là que le mouride manifeste dans ses actes et dans ses œuvres. Même s'il ne peut pas l'expliquer, le cheikh le sait. Exactement. Voilà. Et maintenant, et la réalisation des mourides alors, comment on peut expliquer en fait cette dévotion? Oui, vous l'avez déjà expliqué d'ailleurs par le fait que le mouride ou le Baye Fall se laisse entièrement à Allah et n'attend de lui que la félicité en fait. Maintenant, si on regarde le mouridisme depuis qu'il est là, tous les travaux, la construction du chemin de fer, la construction de la grande mosquée de Touba, aujourd'hui on parle de l'université Cheikh Ahmadou Bamba en faisant un clin d'œil aux travaux de la grande mosquée de Massalikul Jinan. Dans la communauté mouride, le crowdfunding est une réalité évidente. Parce que construire une université à 30 milliards, je pense que c'est la somme, ou 37 milliards. À 37 milliards, pour une communauté privée, c'est extraordinaire. Oui, parce que, bon, vous savez, le mouridisme ne peut pas être un organisme financé par d'autres philanthropes ou des mains occultes, etc. Le mouridisme est une œuvre qui vise à magnifier le divin. Donc, si on reçoit des financements peut-être occultes ou des financements qui pourront demander au mouridisme, par exemple, de changer une certaine philosophie, etc., ça n'irait pas dans la volonté de Cheikh Ahmad Bamba. Ce qu'on a pu réaliser avec ces petites sommes dérisoires que les mourides donnent, cela relève d'une chose extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, tous les organismes financés dans le monde ont des philanthropes qui sont dans l'ombre et qui essaient de contrôler la chose. C'est le cas des organisations non gouvernementales, c'est le cas de l'ONU, c'est le cas de l'OMS, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. Ici, la volonté est lucrative, et non lucrative, mais pour la face du divin. Donc celui qui n'a pas de volonté spirituelle, qui ne veut pas œuvrer pour le divin, ne peut pas s'investir dans le mouridisme. Et il n'y a que les mourides vraiment qui veulent accompagner le cheikh dans cette volonté de construire un édifice éternel pour le divin. Parce que, d'ailleurs, je pense que dans l'islam tout entier, il n'y a que Cheikh Ahmadou Bamba aujourd'hui qui a posé une réponse concrète au mondialisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle de gouvernance mondiale, on parle d'un monde unifié, etc., déraciné, il y a beaucoup de choses. On parle d'abrutissement des peuples, de leur métissage, etc. Sauf les mourides. S'ils comprennent la philosophie du mouridisme, s'ils comprennent que Touba est un édifice éternel qui sera dédié à la face du divin, ils ont compris le message du cheikh. Et Touba, ce n'est pas seulement la ville, mais c'est tout un mouride, où qu'il soit. Il ne doit
répondre à aucune autre philosophie ou doctrine ou voie que Cheikh Ahmadou Bamba. Il doit s'atteler, il doit tout le temps se conformer au ndigal, même s'il est physiquement à Touba ou ailleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile à exprimer parce que dans le temps où était ici, Cheikh Ahmadou Bamba, et peut-être une certaine partie de ses héritiers, les mourides n'étaient pas très nombreux. Mais aujourd'hui, par rapport à la vitesse et par rapport à la force de frappe, nous sommes quand même moins faibles. Parce que nous avons moins de connaissances et moins de volonté et moins d'engagement. Parce que le nombre, 37 milliards peut paraître faramineux, mais ce n'est pas terrible. Oui. Je suis sûr et certain que si les mourides avaient la connaissance du niveau de Cheikh Ibrahima Fall, du niveau de Serigne Massamba Diop Sam, même du niveau de Serigne Modou Badar, qui pendant le moment où on construisait la mosquée, avait mis un sous-vêtement en disant « je ne vais même plus porter des habits jusqu'à ce que la mosquée se termine ». L'exemple de Serigne Modou Moussa Fall, qui avait dit lui qu'il avait pris comme sas en fait, la mosquée de la grande mosquée. Voilà, parce que en fait on manque, je le dis, on manque de leadership, on manque quand même de booster. Exactement. Parce que vous savez, cette communauté, quand même, il y a des millions de jeunes maintenant dans la communauté mouride. Alors que, réellement, concrètement, tu pourrais me dire, oui, toi, tu es un influenceur, etc. Mais non, je ne suis pas un cheikh investi. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait prendre des taloubés sous mon aile et essayer de les endoctriner et de les faire comprendre que la volonté du cheikh par rapport à tout un taloubé, ça, c'est au cheikh authentique, investi de le faire. Et je pense que sur le terrain, ils sont quand même, je ne dirais pas aux abonnés absents, mais ils ne sont pas très actifs. Ça tourne au ralenti. Et ça tourne au ralenti. Et ça, tu vois son effet immédiat sur les travaux qu'est en train de réaliser Cheikh Mouhamadou Muntaka. Parce que s'il y avait cette volonté maintenant des mourides de s'engager au maximum, c'est-à-dire autour de leur cheikh, pour prendre les sommes d'argent, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Cheikh Muntaka, limite, recevrait chaque semaine 200-300 millions facilement. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait maintenant accélérer le processus de la construction de l'université. On ne peut pas être dans une voie qui n'endoctrine pas. On ne peut pas être dans une voie qui n'enseigne pas. Parce que sinon, à côté, les gens vont réfléchir autrement, vont voir les choses autrement, vont penser autrement. Alors qu'ici, on doit réfléchir, penser, agir par rapport à la volonté du cheikh pour l'agrément divin. Donc l'édification ou bien la construction de l'université serait une réponse par rapport aux enjeux qui nous interpellent. Mais bien sûr, parce que sinon, on voit mal le relais suprême de la connaissance. Exact. Parce que l'université, quand même, c'est le niveau supérieur de connaissance. Parce qu'après l'université, la personne, par sa volonté, peut apprendre ce qu'elle veut. Mais ça, c'est à des niveaux où vraiment la personne ne veut plus se limiter dans la connaissance. Mais ça, c'est dans la connaissance livresque. Ça, c'est dans la connaissance diplômée, etc. Mais dans la forme de la spiritualité, on ne donne pas de diplôme. On cherche l'agrément du divin. C'est ce que je veux dire. Et que le fait que l'enceinte de la clôture de l'université Cheikh Ahmadou Bamba soit faite déjà par un Cheikh Baye Fall montre cette volonté de Serigne Muntaka de dire que voilà, Cheikh Ibrahima Fall doit accompagner au maximum cette œuvre. Exactement. Voilà. Donc, ça exprime beaucoup de choses en fait. Donc, on nous signale qu'il nous reste un peu de temps, presque 5 minutes. Donc, nous ne manquerons pas donc, de mettre les codes bancaires, les différents codes en bas, pour qu'on puisse continuer à participer pour la réalisation de ces grandes œuvres, surtout l'université de Cheikh Ahmadou Bamba, entamée par Serigne Mountakha Mbacké. Donc, on va terminer par parler, parce que le contexte le demande, de l'impact que peut jouer le mouridisme dans la stabilité du pays. Quel impact la sagesse mouride peut apporter pour la stabilisation du pays? D'abord, l'histoire du Sénégal montre que le mouridisme a été incontournable sur le plan des choix politiques. On ne peut pas diriger ce pays-là en occultant le mouridisme. Mais il faudrait que les mourides comprennent comment ça marche.
C'est très important. Parce que nos choix dépendent du choix du khalife. Nous, on n'a pas, c'est-à-dire dans la sagesse de Cheikh Ibrahima Fall, le mouride ne choisit pas. On lui dicte, on lui donne des ndigal et il exécute. Et à la place du choix qu'il a librement le temps de faire, il a choisi de choisir Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, on peut ne pas avoir une vision politique, ne pas avoir une volonté politique, ne rien connaître de la politique, mais se satisfaire de la vision de Cheikh Mouhamadou Muntaka. Parce que quand Serigne Fallou a choisi Senghor, c'était parce que Senghor lui a fait comprendre que je me mettrai au service de Cheikh Ahmadou Bamba pour la grande mosquée et pour les œuvres qu'il va réaliser. Et ça, on l'a vu, le khilafa de Serigne Fallou nous a donné presque la ville sainte de Touba, des infrastructures, des forages, etc. etc. Mais ça, c'est pas pour une ville où on mange, on dort, etc. Mais non, c'est pour un édifice éternel. Parce que comme il l'a dit d'ailleurs dans Matlabul Fawzayni. Wajalilahi maskani Touba abad, mislasmiha bijai khayri man abad. Donc, le leader politique qui choisira d'accompagner le cheikh dans la réalisation de ces Saadatou Dareini pour les talibés, ici-bas et dans l'au-delà à Touba, est le bon leader. Exactement. Donc, le mouridisme quand même joue son rôle de régulateur social, mais a un intérêt. Oui. Son intérêt, c'est le divin. Son intérêt, c'est le développement du pays dans la droiture, dans le droit chemin et dans un édifice qui va aider et accompagner l'islam. Pour l'instant, on est aux démocraties modernes, aux États-nations, etc. Ça, ce n'est pas quand même le choix du Sénégal, c'est quelque chose qu'on a hérité de la colonisation. Donc, qui sait, peut-être demain les régimes vont changer. Exactement. Vous venez d'ailleurs d'ouvrir une perspective pour nos prochaines émissions. Je pense qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau parce qu'il nous manque vraiment beaucoup de choses à dire. Et je pense que ceux qui nous ont suivis ont apprécié vraiment la qualité du débat que vous avez posé. Donc, chers condisciples Mouride Baye Fall, c'était votre émission Hikma avec Thierno Mouride Sadir. Et nous prions pour une paix, une stabilité au Sénégal. Nous demandons aussi à tout le monde d'être calme et serein, de se tourner vers l'essentiel qui est ce pays, le Sénégal. Nous prions donc pour Serigne Mountakha Mbacké, Yàlla na fi yàgg lool te wér. Nous prions pour Serigne Cheikh Jëmb Fall, Yàlla na fi yàgg lool te wér. Nous prions pour l'ensemble des chefs religieux du Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Bonsoir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha